Et si on voyait le droit différemment? Pas comme une pile de textes compliqués, non, mais plutôt comme le système d'exploitation de notre société. C'est en quelque sorte le code invisible qui organise absolument tout autour de nous. Alors aujourd'hui, on va décoder ensemble cet ADN, pour voir ce qui le fait vraiment fonctionner. Allez, pour commencer, petite expérience de pensée. Imaginons une seconde un monde sans la moindre règle commune. Zéro arbitre. Un chaos total où, finalement, seule la loi du plus fort s'appliquerait. Ça fait un peu scénario de film, c'est vrai, mais c'est une étape essentielle pour bien saisir l'importance fondamentale du droit. Concrètement, ça donnerait quoi, une société pareille? Eh bien, une imprévisibilité de tous les instants, une incertitude permanente. Impossible de construire quoi que ce soit, de planifier ou même de faire confiance. C'est précisément ce vide, ce chaos potentiel, que le droit vient combler. Et c'est là, exactement là, que la règle de droit entre en jeu. Son but premier, ce n'est pas de nous contraindre, mais de construire, de bâtir un cadre qui soit prévisible et stable, un peu comme les fondations d'un grand édifice, pour que notre société puisse non seulement tenir debout, mais aussi prospérer. Ok, mais pour que ce système fonctionne, il doit reposer sur des principes solides, des principes, disons, non négociables. Ce sont les 3 piliers, les caractéristiques fondamentales qui donnent au droit toute sa force et sa légitimité. Alors quelles sont-elles, ces fameuses caractéristiques? On peut voir ça comme une recette en 3 temps. D'abord, la règle est la même pour tout le monde, elle est générale et impersonnelle. Ensuite, on doit la suivre, pas le choix, elle est obligatoire. Et enfin, si on ne la suit pas, il y a des conséquences, elle est coercitive. C'est la mécanique de base du droit et on va décortiquer ça ensemble. Premier pilier donc, la loi est générale et impersonnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement qu'elle ne vise pas une personne en particulier, ni Pierre, ni Paul, mais des situations abstraites. Elle s'applique à n'importe qui se trouvant dans cette situation, c'est la garantie fondamentale de son impartialité. Prenons un exemple très concret avec le droit des contrats. La loi ne dit pas « le contrat de monsieur untel ». Non, elle dit que toute convention légalement formée à force de loi. Le mot-clé ici, c'est bien « toute ». C'est l'illustration parfaite de ce caractère général. La règle s'applique à n'importe qui pour n'importe quel contrat. Passons au deuxième pilier. Et là, attention, c'est un point absolument crucial, le caractère obligatoire. Une règle de droit, ce n'est pas une simple suggestion ou un conseil de bonne conduite. Non, c'est un commandement, un ordre qui s'impose à tous, sans aucune exception possible. Pour bien comprendre, l'exemple du vol est parfait. Le code pénal ne suggère pas de ne pas voler. Il l'interdit. Point. C'est un ordre on ne peut plus clair, sans aucune marge de manœuvre. C'est une obligation qui se veut universelle. Et on arrive au troisième pilier, celui qui donne vraiment son poids à la loi, qui lui donne du mordant et la distingue d'une simple règle morale, son caractère coercitif. En clair, si la règle n'est pas respectée, l'État a le pouvoir et même le devoir d'intervenir pour imposer une sanction. C'est ça qui la rend efficace. Et attention, quand on parle de contrainte, on ne pense pas qu'au crime. En droit civil, c'est la même logique. Si une dette n'est pas payée, par exemple, ça peut aller jusqu'à la saisie judiciaire des biens. C'est la preuve que la puissance publique est là pour faire respecter les règles, même dans nos relations privées de tous les jours. Donc pour résumer, la coercition, c'est simplement le recours à la force de l'État pour garantir que la loi soit respectée. Ce n'est pas juste une idée en l'air. Tenez, en 2003, la Cour constitutionnelle belge a rappelé un principe essentiel. Pour qu'il y ait une vraie sécurité juridique, il faut des règles qui soient à la fois prévisibles et sanctionnées. L'un ne va pas sans l'autre. Parfait. Maintenant qu'on a vu le comment la loi fonctionne, avec ses 3 piliers, la grande question, c'est le pourquoi. Pourquoi elle existe? Quelle est sa mission ultime, sa raison d'être au fond? Eh bien, ces 3 piliers ne sont pas là par hasard. Ils servent 3 grandes missions, qui sont totalement liées. D'abord, organiser la société. Ensuite, assurer la justice. Et enfin, évidemment, protéger nos libertés. Voyons ça de plus près. Pour la fonction d'organisation, l'exemple le plus parlant, c'est la Constitution. La Constitution marocaine de 2011, par exemple, c'est littéralement le plan d'architecte de la société. C'est elle qui définit qui fait quoi, comment les pouvoirs s'équilibrent, bref, elle dessine la structure même de l'État. Deuxième mission, assurer la justice. Et là, attention, ce n'est pas automatique. La loi est un outil, mais c'est le juge qui s'en sert. Comme le rappelle très bien cette décision de la Cour de cassation, le rôle du juge, c'est d'interpréter la loi pour qu'elle soit juste et équitable. La justice, c'est donc un objectif permanent, pas un simple résultat. Et enfin, mission fondamentale s'il en est, protéger les libertés. La loi, ici, agit comme un véritable bouclier pour les droits de chacun. L'article 25 de la Constitution marocaine, qui garantit la liberté d'expression, en est un exemple très puissant. D'ailleurs, ce qui est fascinant, c'est de voir que cette mission de protection est universelle. Au Maroc, la liberté d'expression est écrite noir sur blanc dans la Constitution.
En France, pour la liberté d'association, c'est le juge qui l'a consacré comme un principe fondamental en 1971. Les chemins peuvent être différents, mais la destination est bien la même: protéger les libertés des citoyens. Bon, pour conclure, il est temps de rassembler un peu toutes ces pièces du puzzle. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le droit n'est pas une abstraction lointaine. Il est vraiment au cœur de notre quotidien. Il façonne nos interactions, et bien souvent, sans même qu'on s'en rende compte. Donc, s'il y a bien une chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. La règle de droit, c'est cette architecture invisible qui nous offre 3 cadeaux essentiels: la stabilité, l'équité et la liberté. Ce n'est pas juste une liste d'interdits, c'est le socle qui nous permet de vivre et de construire ensemble. Mais tout ça nous laisse avec une question de fond, une question bien plus complexe. Le droit, cette belle mécanique qu'on vient de décrire, est-il toujours synonyme de justice ? C'est une réflexion essentielle qui nous rappelle que le système, aussi bien conçu soit-il, doit être constamment interrogé. Et c'est peut-être là, justement, que notre rôle de citoyen commence vraiment. Merci de votre attention.